Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose de customiser un pied de lampe que j'ai reçu il y a quelques temps lors d'un déménagement. Pour cette customisation, je me suis inspirée d'une boutique de luxe. Comme vous pouvez le constater, donc ma lampe c'est celle-ci. La lampe de la boutique de luxe c'est celle-là. Et vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec le tuto en vidéo et je vous retrouve juste après. Avant toute chose, je vais commencer par retirer cet ancien abat-jour. Maintenant, je vais venir la dépoussiérer. Je ne vais pas forcément la nettoyer au savon noir parce qu'elle était relativement propre. Par contre, en ce qui concerne le cordon, là, je vais utiliser du savon noir pour bien le nettoyer parce qu'il était quand même assez sale. Et il est en bon état, donc j'ai décidé de le conserver. J'ai utilisé de la pâte à reboucher pour pouvoir reboucher les reliefs. Finalement, vous allez voir que ça a été un gros flop. Donc j'ai bien laissé sécher et ensuite je suis venue poncer d'abord à la main légèrement. Mais c'était vraiment trop long, donc j'ai pris la ponceuse. Et finalement, ça n'a pas du tout fonctionné puisque au niveau des fleurs, le plâtre se retirait également. Le relief était vraiment trop subtil, donc j'ai voulu vraiment vous partager cette expérience pour ne pas que vous la reproduisiez et pour que vous puissiez voir que moi aussi je fais des erreurs. Vous êtes nombreux à me poser la question pour la recette de la peinture au bicarbonate. Du coup, j'ai décidé de le faire en direct avec vous. J'ai pas vraiment de recette. Je vais prendre une quantité de peinture qu'il me faut pour ma customisation. Et ensuite, je vais venir mettre au fur et à mesure jusqu'à ce que j'ai la bonne texture. Donc pour moi, il ne faut pas que ce soit trop épais ni trop lisse. Donc vous voyez, à chaque fois j'en mets, je mélange et je regarde la texture. Là, c'est encore trop liquide, donc je vais encore en rajouter. Et je vais faire ça vraiment jusqu'à ce que j'ai la bonne texture. Je vous conseille vraiment de procéder de cette manière-là, comme ça vous avez vraiment la texture qui vous convient. Et une fois que j'ai terminé ma préparation, je viens quand même la tester pour voir que la texture soit bien idéale. Là c'est le cas, donc je vais venir l'appliquer avec un rouleau lacquer mousse. J'aime beaucoup ces rouleaux-là, je les ai découverts il n'y a pas trop longtemps. Et finalement, je préfère travailler avec ceux-là que les autres rouleaux lacquer que j'ai l'habitude de prendre. Donc je vais appliquer une première couche, bien laisser sécher, prendre un pinceau de précision pour faire le contour du cordon, ainsi que le haut de la lampe, et je vais repasser une seconde et une troisième couche. Et malgré les couches de bicarbonate et de peinture, on distinguera légèrement encore un relief, mais finalement c'est vraiment très subtil, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, je laisse bien sécher et pendant ce temps, je vais venir ouvrir l'abat-jour que j'ai acheté chez Ikea. C'est la première fois que j'achète un abat-jour chez Ikea et je dois dire que je suis assez surprise par l'emballage. C'est assez marrant de voir qu'il est à l'intérieur à plat et finalement le montage est vraiment très bien. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Finalement, je crois que c'est ce qui m'aura revenu le plus cher sur cette lampe. Voilà, je fais bien l'assemblage et je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir le résultat de cette petite transformation en images. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette transformation. Et j'aimerais aussi savoir ce que vous faites actuellement, sur quel projet de relooking ou de DIY vous êtes, ou vous allez peut-être faire, peut-être pour Halloween. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Vous avez pu constater que la lampe de la marque de luxe coûtait donc 149 €.
Pour la mienne, je n'ai dépensé que 25,20 € puisque j'ai utilisé de la peinture, du bicarbonate. Et ce qui m'a coûté vraiment le plus cher finalement, c'est l'abat-jour. Vous ne me suivez pas encore sur Instagram? Ça ne va pas, parce que vraiment sur ce réseau social, je suis très active. Donc si vous me suivez quotidiennement, vous le savez maintenant. Et c'est aussi par ce biais-là que vous pouvez me contacter, que vous pouvez m'envoyer vos créations. Voilà, je suis là tous les jours, donc je ne peux pas rater vos messages et évidemment, je réponds à tous les messages. Et si vous ne me suivez pas encore sur YouTube et que vous aimez mon contenu, il faut absolument vous abonner parce que c'est très important pour moi, c'est totalement gratuit et vous savez comme j'aime partager avec vous, je suis vraiment pas avare pour le partage des créations, des techniques, etc. Donc vraiment, je vous invite à vous abonner et évidemment à enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne, sachant que je suis au rendez-vous tous les lundis. Je crois que j'ai fait le tour, je trouve même que j'ai un petit peu trop parlé, mais bon, allez, on est entre nous, je pense qu'il n'y a pas de mal. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, vous pouvez ajouter le mot « customiser ». Et moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Évidemment, comme d'habitude, je vous envoie tout plein de bisous. Je vous dis à plus. Bye!